Dieu soit la gloire. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait par son sang. Bravo Dieu. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Gloire à Dieu pour les choses qu'il a fait. Amen. Pour les choses qu'il a donné la vie. Il nous a donné l'espérance de savoir que nous sommes sauvés par sa grâce, par son sang ce matin. Merci parce que nous sommes rachetés de Christ. Gloire à Dieu. À Dieu soit toute la gloire ce matin. Amen. Nous nous sommes toute la place au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. Amen. Chantons un cantique. Amen. Un cantique de louange sûrement. Qu'on fait descendre la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas faire descendre la chair, mais que la parole de Dieu descende ce matin. Amen. Amen. Qu'il vienne visiter, qu'il vienne nous saisir ce matin par sa grâce. Chantons un cantique. Amen, frère. Est-ce que tu fais un cantique, frère? Mon être, vive
qui va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma plainte, toi mon seul bien. Alléluia. Je te loue, Père, ce matin, pour la grâce que tu nous permettras, parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et tu es notre Dieu. Amen. Je voudrais que ce matin tu règnes dans mon cœur. Merci parce que ta parole est vraie. Et nous reparle chaque fois, Seigneur, que le grâce de savoir ce que ce matin tu nous parles. Et je voudrais dire ce matin à mes frères et mes sœurs, et à moi-même, tous ceux qui sont là, sois bénis, Seigneur. Parle-nous, conseille-nous ce matin. Amen. Je te loue, Père, de ta grâce. Alléluia. Alléluia. Par Dieu. Amen. Amen. C'est important d'être visité par de ce que le Seigneur puisse nous parler de lui. La parole aujourd'hui, elle est rare. Excuse-moi le frère. Oui, c'est vrai. Elle est Alléluia. rare. Aujourd'hui, il y a des missions. Je sais. Alléluia. Alléluia. Mission, on me l'invite déjà. Voyez, pour que l'Église soit bénie. Je vous dis la vérité. C'est ce que le Seigneur nous parlait, il parlera toujours. Hein. On le fait venir de loin. Mais pourquoi de loin? Parce que de loin, il va parler. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Mais le serviteur, c'est celui qui se place devant Dieu. C'est celui qui dit que c'est serviteur de Dieu. Il peut venir à l'Église. Vous ne croyez pas? Moi, je le crois. Vous comprenez? Je crois que je peux m'attendre à non, parce que moi, parce que c'est énorme, je peux m'attendre aussi à ce que ce matin, il peut me parler. Je n'ai pas besoin d'entendre de loin, au fond, je ne sais pas où. Mais ce matin, je voudrais entendre qu'un parole de Dieu ce matin. Amen. On peut être à 10, on peut être à 5. Amen. Vous voyez, c'est pas parce qu'on le saura beaucoup aujourd'hui que Dieu permet que ce soit ici dans l'église. Amen. S'il y est, gloire à Dieu. Mais vous savez, avec le peu, le Seigneur peut aussi descendre, il peut nous visiter, il peut nous parler. Gloire à Dieu. Moi je crois, amen, que Dieu peut nous parler ce matin. Amen. Même qu'une fois on est seul, même parfois sur la petite église de Cavaillon, on dit souvent, le petit troupeau, amen, hein, que ce petit troupeau, amen, eh bien, soit béni de Dieu. Gloire à Dieu. Chantons une cantique de plus, amen. Après, je crois qu'on va laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. J'entends tes pas, roi des rois. J'entends tes pas, oui tu es là. Alléluia. Tu es là, ô roi des rois.
sépare. Amen. 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 On va dire, on laisse la place à la parole de Dieu. Sois béni, Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Que Dieu soit béni, adoré et glorifié. Vous connaissez l'histoire dans le livre de l'évangile de Luc. Luc 24 et verset 13, quand il y avait deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez ces deux disciples? Les deux disciples marchaient dans le chemin d'Emmaüs après la crucifixion de Christ, après tout ce qui s'est passé. Et c'était deux hommes, deux disciples, bien sûr, ils n'étaient pas partis des 11 disciples. Je dis 11 parce qu'à ce moment-là, Judas n'était plus. Il avait trahi Jésus et il n'y avait plus que 11. Ces deux disciples-là qui étaient dans le chemin d'Emmaüs ne faisaient pas partie des 11 disciples, c'était des disciples. C'était des chrétiens qu'à ce moment-là où Jésus n'avait pas été crucifié, avaient écouté les enseignements de Jésus. Et ils attendaient quelque chose de Jésus. Et ces deux disciples-là, dans ce chemin d'Emmaüs, s'entretenaient sur les choses qui s'étaient passées, sur les souffrances de Jésus, sur la crucifixion. Et en marchant dans ce chemin d'Emmaüs, ces deux disciples, ils n'étaient pas encouragés, ils étaient découragés. Ils étaient découragés parce que ils s'attendaient à autre chose de ce qui était écrit dans le livre d'Ésaïe, qui a reconnu le bras du Seigneur. Et ces deux disciples marchaient dans ce chemin d'Emmaüs, et ils étaient découragés, ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient plus rien, parce qu'ils avaient mal compris. Ils s'attendaient à un libérateur avec une épée charnelle, avec des mots charnels, et avec une délivrance charnelle. Tout dans la vue, et tout dans la chair. Donc ces deux disciples-là étaient découragés, ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voyaient un homme arriver. Et quand ils voyaient un homme arriver, on sait maintenant que c'était Jésus. Parce que c'est marqué. Alors ils voient cet homme et ils s'entretiennent avec lui de ce qui s'est passé. Ils disent, voilà, on attendait un libérateur. Et ces deux hommes disent à Jésus, tu n'as jamais entendu parler de Jésus? C'était un homme c'était un grand prophète. Et il était très puissant en parole et en œuvre, en acte. Mais voilà, on s'attendait à lui pour autre chose. On croyait qu'il allait délivrer Israël. On croyait ça, nous. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se trompent aujourd'hui. Je crois que si tu t'attends à autre chose, dans une bénédiction spirituelle, dans ton esprit, dans ton âme, bien sûr, Seigneur, une guérison, c'est spirituel. Parce que ça vient d'en haut. Je ne parle pas d'une guérison. Non. Je parle d'autre chose, de s'acquérir autre chose, gagner autre chose qu'une victoire céleste. Nous devons remporter une victoire céleste. Nous devons remporter le prix de notre vie. Bien sûr, c'est Jésus qui a payé. Mais nous devons, nous, prendre notre part pour aller au bout de ce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix, bien sûr. Mais moi, un Danton, est-ce que je fais le nécessaire pour accomplir ma part? Je ne sais pas, comprenez-moi. Et pour aller au bout de ma vie, jusqu'à la croix, où Jésus a payé le prix, et il faut que je traverse cette croix, et il faut aller au but du ciel. Amen. Amen. Et notre vie n'est pas quelque chose de vue ou de chair. C'est quelque chose qui est caché dans ton cœur, qui est spirituel. C'est invisible. Ce n'est pas visible, c'est invisible. Entre parenthèses, on le voit visiblement avec vos actes et votre espérance. Vous n'êtes pas, un chrétien n'est pas pareil qu'un homme qui vit dans la terre.
il a une espérance et lui, son but, ce n'est pas s'entretenir dans les choses de la chair. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut s'entretenir dans les choses de la chair, mais ces disciples n'étaient pas dans le diapason de la parole. Nous ne devons pas être comme ces deux disciples. Nous devons être comme les vrais disciples qui s'attendaient à quelque chose. Je ne veux pas dire que c'était faux, ces disciples, mais ils se trompaient eux-mêmes. Il ne faudrait pas se tromper nous-mêmes. Attention, frères et sœurs, de ne pas se tromper. J'espère, Seigneur, que je ne me comprends pas moi tout seul. Mais une vie avec Dieu, on ne la vit pas dans la chair, on la vit avec notre cœur, avec notre âme, avec notre esprit. Notre chair doit se taire. Il y a un but à atteindre, il faut que la chair se taise, parce que la chair fait trop de bruit. Et si la chair fait de bruit, nous n'allons pas entendre le but que nous devons atteindre. Parce qu'il y a des obstacles dans la vie. Il y a des choses dans la vie qui se passent qui peuvent nous arrêter. Il peut arrêter notre marche. Je ne sais pas, je veux dire, quelque chose qui me passe comme ça. Les projets, ou les soucis, ou les choses de la vie, ou une maladie peut stopper une vie spirituelle. Il faut que notre vie spirituelle puisse détruire une pensée de je suis malade. Non, il faut détruire. Dieu guérit. Et puis, s'il y a un obstacle encore, quelque chose qui va nuire à notre vie spirituelle, ne faisons pas comme ces deux disciples qui s'entretenaient dans ces choses de leur vie. Voilà, nous, on croyait et nous, on voulait. Mais Dieu n'a que faire de ce que tu veux. Dieu veut ce que tu fasses. C'est que tu fasses les choses que Dieu veut. Amen. Et non pas les nôtres. Parce que les nôtres ont une limite, mais ceux de Dieu est sans limite. Amen. Gloire à Dieu. Et ces disciples, quand ils marchaient, je ne sais pas, mais quelle peine. En ayant nos propres pensées et nos désirs, on croyait qu'il allait délivrer Israël. Parce qu'ils étaient dans l'emprise des Romains. Mais nous, il n'y a rien qui nous sommes dans l'emprise de qui, nous? Du diable? Non. Nous sommes en guerre contre lui. Nous sommes dans la main de Dieu. Amen. Et les Romains, entre parenthèses, le symbole des démons, qui avaient en emprise Israël, Jérusalem. Mais nous, si nous sommes avec Dieu, nous sommes dans l'emprise de rien. Pourquoi? Parce qu'on s'entretient avec la parole de Dieu, la vraie. Et nous savons que le but à atteindre aujourd'hui, pour nous, c'est de vivre dans une vie spirituelle sainte, dans la sanctification, pour aller au but, au ciel. Amen. Et ce matin, nous voulons rendre un culte à Dieu. Gloire à Dieu. Mais le culte commence par l'obéissance. C'est dans l'obéissance que Dieu se plaît quand il voit un de ses enfants qui obéit dans tout et qui ne veut pas pécher. Dieu agrée ça. Dieu se réjouit quand il voit son enfant qui ne veut pas pécher, qui a peur de pécher, et qui se tient qui est dans la parole, et qui se tient dans la parole, et qui se tient dans la prière, qui se tient dans la communion. Oui, dans tous les moments, dans tous les lieux. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est là, il a la crainte des fois, et des fois il fait quelque chose qui ne va pas, il a peur. Mais Dieu est là, et il se ressaisit, l'homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et écoutez, et Jésus marche avec eux. À un moment donné, il commence à faire nuit. Il commence à faire nuit, et le disciple dit, regarde, il va faire nuit, parce que quand Jésus parlait, les disciples se réjouissaient, ils sentaient quelque chose. Il reste avec nous, regarde, on reste là tranquille jusqu'au jour. Et c'était un plan de Dieu. Et oui, et Jésus dit oui, d'accord. Il reste avec eux, il mange avec eux. Écoute, frères et sœurs, peut-être tu te trompes. Peut-être tu te trompes. Peut-être, je ne sais pas, ta famille elle te perturbe ton cœur. Peut-être toi-même, tout seul, par des pensées, tu te trompes. Il ne faut pas se tromper, il faut rester dans la parole. Et quand tu te dis, Seigneur, viens, parle-moi. Dieu mange avec toi. Et quand il mange avec toi, ça veut dire qu'il va te donner ce qu'il faut pour enlever de ton cœur tout ce qui t'empêche de venir au pied de Christ, d'être vraiment pleinement un chrétien total.
Écoutez, il dit comme ça, Luc 24, 25, attendez les frères, je voudrais prendre devant quelque chose. Il dit, nous espérions, dans le verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Point. Il est vrai, il dit que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Je ne croyez pas. S'étant rendues du grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Tout dans la chair. Il voulait voir tout dans la chair. Voir par nos yeux, les frères et sœurs. On n'arrivera à rien. Il faudrait voir avec notre cœur. Amen. Je vous le dis en vérité au nom du Seigneur Jésus. Arrêtez de vouloir voir quelque chose par vue. Puissions regarder avec les yeux du cœur. Parce qu'avec les yeux du cœur, c'est des yeux spirituels. Et avec les yeux spirituels, nous allons voir ce que Dieu fait. Et écoutez, il dit comme ça, dans le verset 25, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est l'âme à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Parce qu'ils étaient avertis avant que Jésus vienne, quand même. Et après, un prophète qui vient, il s'appelait Jean Baptiste. Il prépare, lui. Il aplanit ce que Dieu voudrait que tu puisses aplanir. Ce qui t'empêche de voir les bénédictions de Dieu. Les choses qui sont plus hautes, les choses de Dieu, parce que tu te les fais toi-même. Jean-Baptiste pourrait te dire ce matin, aplanissez les chantiers, les sentiers. Aplanissez les sentiers. Il faudrait que tu les aplanisses toi. Personne ne peut les aplanir, il n'y a que toi. Aplanis toi-même avec ta foi pour voir ce que Dieu fera pour toi. Nous avons un Dieu tout-puissant qui peut tout. Il peut tout. Tu ne peux pas dire non, ça, il peut, mais tu crois, toi? Il peut. Il peut le faire. Écoutez. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est l'âme à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Et Jean-Baptiste nous disait, aplanissez les sentiers. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui empêche de voir ce que Dieu peut faire dans ta vie? Un projet, un souci, une maladie ou quelque chose que tu veux, toi, voir quelque chose par la vue. Quoi? Que le local se remplisse. C'est ça qui va te fortifier. Je ne dis pas que s'il y a une conversion, on n'est pas dans la joie. On est béni. Bien sûr qu'on est béni. Mais ça, c'est sûr et certain. Ne t'attends pas que l'Église... Moi, je veux que l'Église soit pleine. Déjà, soit remplie de la parole. Déjà ça. Parce que quelle importance que l'Église elle soit pleine si ton cœur est vide. Si ton cœur est plein d'obstacles. Que toi, tu t'es créé tout seul. Parce que tu veux voir par la vue. Arrête de voir par la vue. Regarde avec les yeux de ton cœur. Regarde avec les yeux de ton cœur. Regarde avec les yeux de ton cœur. Écoute. Ne fatigue pas, il dit Jésus, que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Mais il fallait ça, le frère. Il fallait qu'il passe par là, non? Il faut qu'il monte au ciel, Jésus. Pourquoi? Pourquoi il fallait qu'il monte au ciel? Parce qu'en étant sur la terre, Jésus, en quelque sorte, il était un peu limité. Pourtant, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan.
Il ne pouvait pas être omniprésent. Il ne pouvait pas écouter toutes les prières. Aujourd'hui, il peut écouter toutes les prières, toutes les repentances. Aujourd'hui, il peut tout. Amen. Alors, tu as un manque de foi. Tu ne crois pas? Crois-le. Crois-le que Dieu peut tout. Nous, on est limité. Nos cerveaux, des fois, ne croient plus. Notre cœur n'y croit plus. Mais Dieu te dit ce matin, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous avons un Dieu, nous avons un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui agit dans les cœurs. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait avec un cœur? Jésus, quand il vient devant lui, il se repent. Quand un cœur se repent devant Jésus, il est lavé de tout péché par le sang de Christ. C'est une nouvelle personne. Qui peut faire ça, oui, à mon frère? Qui? Amen. Le seul, c'est Jésus. Amen. C'est le seul. Écoutez. Le verset 25 dit, non, 29, il dit, ces deux disciples disent à Jésus, reste avec nous, car le soir approche. Et il entra pour rester avec eux. Quelle grâce! C'est une grâce de faire rentrer Jésus, que Jésus dit, oui, je viens. De lui laisser toute la place, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, tout ton corps, toute ta vie, qui prend tout, Jésus. Et vous allez voir comment ça va aller. Ça va aller. Dans ton cœur, dans ton âme, est-ce que ça va aller? Oh, peut-être tu vas être dur de payer ton loyer, peut-être ça va être dur de mettre 20 € dans le réservoir. Peut-être quand tu vas le marché, ça va être dur. Peut-être que tu cherches autre chose, je ne sais pas. Mais tout ça, c'est futile. Le plus important, c'est un cœur qui est rempli de Christ, Amen. qui est rempli de la parole, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est rempli de fruits de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce culte-là que Dieu veut. Ce n'est pas un culte d'un dimanche matin, avec un cœur qui a beaucoup d'obstacles, beaucoup de murs. Non, ce que Dieu veut, c'est que le Saint-Esprit puisse rentrer dans le temple. Le Saint-Esprit veut un temple. Il veut demeurer dans un temple. Parce que Jésus dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Ce que Jésus dit, ce qu'il veut, lui, c'est que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, être le temple du Saint-Esprit, pour t'acquérir les bénédictions, pour plaire à Dieu, pour être un ambassadeur de Christ ici-bas sur terre, pour dire le vrai Jésus où il est le vrai Jésus. C'est celui qu'on acclame, c'est celui qu'on adore, c'est celui qui est mort sur une croix, c'est celui qui est ressuscité 3 jours après, qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu les ténèbres, pour que nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre dans la lumière, dans son sentier de vie. Qu'aujourd'hui, nous puissions prier l'Éternel, que l'Éternel nous entende. Dieu entend son enfant. La parole de Dieu dit, la Bible dit, que Dieu entend la prière du juste. Amen. Alléluia. Et ce que Dieu veut, c'est qu'une âme se repente et qu'il puisse obéir par la suite. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces deux disciples n'ont pas compris. Les jours après, ils vont voir les 11 disciples, ils vont les voir, ils vont dire, voilà ce qui s'est passé. On a vu Jésus. Écoutez. Élie, il entra et restait avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit, il leur donna. Une fois que Dieu vient dans ton cœur, dans ta maison, il partage le pain. C'est lui. Il a été brisé pour nous. Il a été maltraité. Et là, il déchire le pain, frère. Partage. Et Dieu veut que dans un cœur d'un chrétien, quand il partage, il est en train de dire, j'ai donné ma vie pour toi, continue. Il nous encourage comme ça. J'ai donné ma vie pour toi, continue. Je sais, dit Jésus, que tu peux le faire parce que je suis là. Amen. Et le pain, ce pain, c'est sa parole. C'est son corps qui a été meurtri. C'est sa parole qui nous parle tous les jours. Nous devons lui rendre un culte avec notre cœur, notre âme, notre esprit, une vie de sainteté. Amen. Amen. Écoutez. Alors,
leurs yeux là s'ouvrirent et ils le reconnurent. On reconnaît Jésus quand on a vraiment un cœur chrétien, un cœur spirituel. Quand on le laisse rentrer quand on veut. Et quand on veut écouter, quand Dieu nous donne du pain, on le reconnaît et on entend sa parole. On reconnaît ce qu'il veut nous dire et on comprend ce qu'il dit. Quand on ne comprend pas, c'est parce qu'on est très loin de Dieu. Et quand on ne veut pas, c'est parce qu'on est très loin de Dieu. Et quand tu es toujours dans un état critique, c'est parce que tu es toujours loin de Dieu. Pourtant, Dieu dit, celui qui vient à moi, je lui donne à boire, je lui donne du pain. Je lui donne à manger. Je le bénirai dans son cœur. Amen. Il est un Dieu. Il n'y en a pas noyé comme elle. Il n'y a pas d'autre comme Jésus. Pas d'autre comme Dieu, pas d'autre comme le Saint-Esprit. Il n'y a rien comme le ciel. Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est comment ça, Jésus? Allez, dites-moi. Mes parents, c'est le Seigneur. C'est comment? À qui on parle? À qui on peut se réfugier pour dire voilà, Seigneur, voilà, regarde? À qui on peut dire les choses du plus profond de notre cœur, les sentiments de nos cœurs, les choses qu'on a dans nos vies? À qui on va les dire? Mais il n'y a qu'à Jésus. Amen. Parce que Dieu lui comprend quand tu parles. Quand tu parles à un homme, même à un frère dans la chair, tu dis voilà, il comprend pas un homme, c'est pas comme ça, tu te mal, comment tu es venu le voir? Mais Dieu, lui, Jésus te comprend. Quand tu dis voilà, pas voilà, je pêche, tu fais non, non, pas ça. Voilà, Seigneur, dans mon cœur, il y a ça. Voilà, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur te répond. Le Seigneur te répond, un jour ou l'autre, il te répond. Faut être patient, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on n'est pas venu prendre un pain et un lait. Vous comprenez? Et puis repartir. Non, on est venu pour prendre le pain. Le vin, il est sur nous déjà, il est à nous, il nous a purifiés. Cette joie d'appartenir à Christ. Bien sûr, il est important de faire ça à Sainte-Seine, c'est important aussi. Pour un vrai chrétien, c'est très important. Bien sûr, sur le moment encore, chose, malgré qu'hier il s'est rappelé ou avant-hier, mais il faut le faire. C'est comme ça, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce que Dieu se plaît, c'est quand tu es en train de partager le pain, et quand tu es en train de manger le pain, le vrai pain qui descend du ciel, ce vin qui est le sang de Christ qui t'a purifié du péché, chaque jour tu es dans la joie parce que c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. C'est la mort de Christ, la résurrection de Christ qui nous sauve. Amen. Ce n'est pas un local, ce n'est pas une association, ce n'est pas une école, ce n'est pas tout ce que tu veux qui peut avoir des chapiteaux ou des églises qui font des 300 mètres carrés. On n'en a que faire de ça. Le cœur avec Dieu, l'âme avec Dieu, notre esprit devant Dieu. C'est ça l'église. C'est ça la vraie église. C'est parce qu'on n'est pas devant un chapiteau, c'est parce qu'on n'est pas devant une belle église. Ça c'est religieux. Ça c'est la vue, c'est la chair. Qu'importe qu'on fait des réunions dans une cave où il y a des rats. Rien à faire, bien sûr, ça fait peur les rats. Mais juste pour vous dire, dans une cave, dans une caverne si vous voulez, dans une grotte, si on fait une réunion et qu'on est béni avec gloire à Dieu, l'église, frère, c'est toi. Vous savez, quand nous sommes là et on ferme, c'est ça, c'est le local, il est fermé. Mais nous, l'église, nous, elle est ouverte. Notre église est ouverte. Elle est toujours en fonction, c'est un temple. Il y a toujours le culte. Il n'y a pas un jour de la semaine le culte. Nous, c'est tous les jours le culte. Le culte, il est là, dans le cœur, dans l'âme, dans notre esprit. C'est la parole, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Le sang de Jésus qui encore te pardonne, malgré que tu es chrétien, que tu es au pied de Jésus. Le sang de Jésus te purifiera de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, un Dieu de justice. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors les yeux s'ouvrirent. Mais il disparaît devant eux ensuite. Il n'est plus là, Jésus. Il disparaît. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas par la vue,
ni par la chair. Marche par la foi. Amen. Maintenant, si le disciple, il faut qu'il croie, il puisse avoir la joie et le bonheur sans voir avec les yeux, mais voir avec leur cœur que Jésus est là constamment. Amen. Jésus est là constamment, 24 heures sur 24, il ne rate pas une seconde. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est le véritable et fidèle. Il ne rate pas une seconde avec son enfant, il est là. Fais attention, hein. Chaque seconde, il est là. Il ne perd pas une. Tiens-toi bien, frères et sœurs. Tiens-toi dans la sainteté et dans la sanctification, parce qu'il n'est pas là que dans les réunions, lui. Hein. Il est là 24 heures sur 24. Il ne perd pas une seconde. Alléluia! Gloire à Dieu, il te voit, il nous voit, il nous voit. Tu crois te cacher? Non, Dieu voit tout. Ne te cache pas, viens au pied de Jésus. Amen. Répare ton âme. Dis pardon s'il faut dire pardon, demande pardon. Crie à Dieu. Écoute, écoute, écoute. Dieu t'entend, Dieu entend la prière du malheureux, le cri du malheureux. Et Dieu entend la prière du juste. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Oui, Dieu est vivant. Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Un Dieu tout-puissant. Amen. Écoutez. Ils dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Les deux disciples trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Et je voudrais te dire ce matin, reconnaissons quand Dieu nous parle. Amen. Tu reconnais quand Dieu te parle? Est-ce qu'on reconnaît quand Dieu nous parle? Et ils ont reconnu, pour qu'ils se sont donnés pleinement, parce que Dieu leur a ouvert l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que ce cœur a voulu le comprendre. Alors Dieu a ouvert leur esprit. Et ils ont compris. Et ils ont reconnu Jésus. Il faut reconnaître Jésus. Reconnaissez le Christ le vrai. Qu'est-ce que tu dis, Anton? Ça fait des années qu'on est avec toi, des années qu'on est dans ce local. On sait où il est Jésus. Ah ouais? Tu le reconnais vraiment comme Maître et Seigneur. Vous savez ça veut dire le reconnaître comme Maître et Seigneur? C'est quand toi, tu oublies sa parole. Tu l'as reconnu comme Maître et Seigneur. Amen. Mais si tu ne le reconnais pas, c'est parce que tu pêches, ça ne te fait rien. Tu caches, ça ne te fait rien. Tu dis des mots sales, ça ne te fait rien. Tu ne l'as pas encore reconnu comme Maître et Seigneur. Il faut le reconnaître comme Maître et Seigneur. Et alors là, mon ami, si tu le reconnais, tu ne diras plus des mots sales. Tu ne diras plus des gros mots. Tu ne maudiras plus. Tu ne pêcheras plus. Tu ne te cacheras plus. Parce que tu as reconnu le Maître et Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus pour le Saint-Esprit. Oui, Sauveur, vous savez, je suis qu'un misérable. Je vous le dis en vérité. Je suis qu'un misérable. Je prêche la parole. J'aime mieux, c'est vrai. Je suis qu'un misérable. Malgré tout ça, des fois, tu sais, on glisse. Mais pas toujours. Dans l'année, on peut glisser. Mais tu n'as pas le droit non plus. Malgré ça, tu demandes pardon. Et la puissance de Dieu, l'amour, cet amour que tu ne comprends pas parce que tu t'es repenti vraiment, elle vient dans ton cœur, le sang te purifie. Tu es béni encore une fois, tu remarches encore. Amen. Tu remarches encore dans les empreintes de Christ. Tu vois encore la croix. Seigneur Jésus, un rendre un culte à Dieu, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'on vient le dimanche prendre le pain, le vin, dans un état critique, dans un état qui est sale,
dans un état où ton esprit, ton âme est contaminée par la terre. Tu crois, toi, que tu peux prendre le pain et le lait, mais ça ne va pas, hein. Ça ne va pas du tout, là. Il faut te repentir et vivre une vraie vie avec Dieu, une vraie vie avec Dieu, frère. Je suis qu'un misérable, qu'un pécheur. Il me faut venir au pied de Jésus. Pardon, Seigneur, pardon, mon Dieu. Je ne vois rien. Malgré consommer à part 2 ou 3 heures, 4 heures, qu'on dépasse les minuit, on va jusqu'à 1 heure. Malgré tout ça, malgré que tu ne regardes plus la télé dans la nuit, dans le soir, tu sais, télé et télé, malgré que tu as peur de pécher, tout ça, malgré tout ça, tu ne vaux rien. Et celui qui vit une vie légère, qui vit des heures de télé, de portable, et qui peut plaisanter comme ça dans une vie, et dire des gros mots, et dire des choses, avoir des mauvaises pensées, les nourrir, et venir au culte, prendre le pain et le vin, louer le Seigneur. Arrête. Prosterne-toi. Dieu entend le cri du malheureux. Tu n'es qu'un malheureux. Écoutez, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte lui-même, se présenta au milieu d'eux, devant les disciples, devant les 2 disciples et devant beaucoup. Se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et quand tu es là devant Dieu, quand tu t'entretiens avec ton cœur devant Dieu, Dieu te dit, la paix est avec toi. Amen. Qui sait? Pourquoi? Une paix de quoi? Tu vas payer ton loyer, tu vas faire ci, ça va, c'est ça la paix? Non. La paix, c'est quand, pardonne Seigneur, c'est quand Jésus est là. La paix est avec toi. Amen. C'est Jésus. Amen. Cette paix-là, il s'appelle Jésus. Et quand il est au milieu d'eux, il dit, écoutez ce qu'il dit, c'est Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Et quand il dit la paix soit avec vous, c'est Jésus. Et quand Jésus est là, que la paix soit avec vous, ça veut dire, ne t'agite pas. Sois dans la paix, je suis là. Confie-toi en moi. Fais ma volonté. Obéis à ma parole. C'est tout. C'est pas la paix est avec toi et fais ce que tu veux. La paix est avec toi, je suis avec toi, mais tu peux dire des gros mots, tu peux dire ci, tu peux dire ça, tu vas où tu veux, tu vis ta vie. Et la paix c'est avec toi. Ça, jamais de la vie. Ça n'existe pas. Quand Jésus dit la paix est avec toi, ça veut dire je suis avec toi, sois dans la paix, obéis à ma parole. Amen. C'est tout. Comprenez? Amen. C'est ça la vérité de Dieu. Les disciples sont troublés. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Pourquoi des fois, il y a des pensées qui nous arrêtent. Dieu nous parle et on est troublé. Pourquoi tu es troublé? Pourquoi pareilles pensées? Pourquoi tu as des pensées qui... Je ne sais pas les pensées que tu peux avoir, mais c'est quoi ces pensées-là qui... Dis non, tu te remets, tu dis non, mais moi, non, j'arriverai jamais, je suis qu'un pécheur, ou... Je ne sais pas, tu peux penser malgré que Dieu te parle. Faudrait voir Jésus. Avec ton cœur, frère et sœur. De tout ton cœur, je te dis à vérité, de toute mon âme, toute ma force, tout mon esprit. Écoute, fais-le au nom de Jésus. Tu viens au pied de Jésus, frère et sœur. Et pour voir ta famille peut-être t'empêche, te perturbe dans les pensées, dans les paroles.
C'est toi tout seul qui te perturbe, parce que tu n'es pas bien, que tu poses des questions. Mais viens au pied de Jésus, tout simplement, et parle avec lui. Oui, mais tu as vu, j'ai dit ça, ça. Viens avec ça et ça, viens devant lui. Demande-lui pardon de tout ton cœur, humilie-toi et parle avec lui Amen. de ce que tu as dans ton cœur. Je te le dis en vérité. Dieu te répondra. Gloire à Je te Dieu. le dis en vrai. Dieu répond. Amen. Si tu es vrai. Écoute. Il dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Les mains et les pieds, il montre. Encore la crucifixion. Mais en montrant les mains lui-même comme ça, il est en train de dire, je suis ressuscité. Regardez, j'étais cloué sur cette croix. Regardez, je suis vivant, je suis là. En chair et en os. Donnez-moi, il dit, du pain, non, un poisson et du miel. Et ils mangent pour prouver à eux-mêmes qu'il était Jésus et qu'il est ressuscité. C'est terrible. Comment le cœur de l'homme, il est vraiment, c'est une pierre. Malgré tout ce que Jésus parle, il est ressuscité, tout ce qu'il a fait, il a averti avant, il vient, il parle, ils ont été bénis, là il parle, regardez, il dit, regardez. Mais Seigneur, qui était calme, qu'est-ce qu'il faut à l'être humain pour dire, oh non, maintenant j'oublie, Seigneur, c'est vrai, je te reconnais. Qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître Jésus, les frères? Qu'est-ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu? Il n'a pas assez fait, Jésus, il n'a pas assez souffert, il a tout accompli, il dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir dire, on boude toujours, on est en train de bouder à chaque fois. Non, moi je ne comprends pas, non, j'avance pas. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il faut? Tu en as passé à la parole, tu en as passé avec la crucifixion et la croix, tout ce qu'il a fait pour toi. Avec le sang de Jésus, c'est bon, on a assez de ça. Il y en a assez. On a tout compris. C'est ça comprendre. Écoutez. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dieu, même si toi-même, Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre la parole. Pourquoi pour comprendre? Pour que tu puisses faire sa volonté. Amen. Et Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre, je te le dis. Ben oui, quand tu viens comprendre. Écoute, il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il est en train de nous dire, et vous aussi, vous allez ressusciter. Nous sommes ressuscités, les frères. On ne mourra jamais. Gloire à Dieu. Les chrétiens ne meurent pas. Amen. Parce que Jésus a inauguré ce chemin. C'est le premier qui est mort et ressuscité des morts. C'est le seul. Pour entrer au ciel et pour nous dire, j'ai vaincu la mort et Satan. Aujourd'hui, nous sommes des ressuscités. Un jour, nous allons mourir. Si Jésus ne vient pas avant. À 95 ans, nous allons mourir. L'être humain doit rentrer dans le ciel. Voilà. On est toujours là, hein. Vous comprenez ça? Mais on doit rentrer dans le ciel. Et c'est aujourd'hui, que nous devons croire à tout ce que la parole dit. Mais pourquoi? Et pour reconnaître qu'il est notre Maître et Seigneur, il faut que le sang de Jésus est toujours sur nous, coule sur nous. Il faut qu'aujourd'hui tu puisses faire la volonté de Dieu, et demain aussi, et après-demain aussi, parce que 24 heures sur 24, chaque seconde que Dieu fait, Dieu te voit. Écoutez ce qu'il fait Jésus. Il est conduit juste vers Béthanie. Vous savez, c'est Béthanie? C'est vers les monts des Oliviers, où Jésus priait. Béthanie, c'est la direction et le chemin pour aller au mont des Oliviers. C'est là où Jésus priait. Et Jésus nous dit ce matin, viens, nous allons vers le chemin de Béthanie. Nous allons aller dans les monts des Oliviers, dans ce jardin, où on est dans l'intimité avec Dieu. C'est là que Dieu veut que
tu puisses prendre ce chemin de Béthanie pour regarder le mont des Oliviers et y rentrer. Et rester dans le secret avec Christ. Pour prier Dieu, pour le louer, pour le glorifier, pour l'exalter, pour lui dire merci pour tous ses bienfaits sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. C'est là le chemin que Dieu veut. Et ce chemin de Béthanie où ça nous faisait prier, aller au mont des Oliviers, où on est caché, personne ne nous voit, il n'y a que Christ. Que ta chambre puisse, qu'on puisse appeler ta chambre le mont des Oliviers. Amen. C'est là où tu es dans l'intimité avec Jésus. C'est là où tu pries. C'est là où tu es bien, quoi. C'est là où, moi je ne sais pas les frères, mais quand je suis dans ma chambre, que je prie, que je lis la parole de Dieu, c'est là où je suis le mieux. Je suis prêt, je parle avec Dieu. Je ne dis pas toute la journée, je suis là, mais c'est autre chose. Quand tu vas dans ta chambre, dans les monts des Oliviers, dans le chemin de Béthanie, là où tu es rentré, et tu es là, c'est là où personne ne te voit, il n'y a pas de frères dans la chair, des sœurs, de femmes, rien. Il n'y a que toi et Jésus. Amen. Tu peux lui demander ce qui est agréable. Amen. Amen. Bientôt finir. Pendant qu'il est bénissé, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Et il retourne chez lui. Mais il nous voit et il est là. Et il nous a montré encore le chemin. Écoutez ce qu'il dit. Pour eux, après l'avoir adoré, commencent à l'adorer. Et ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Un chrétien de la joie. Oh Dieu. Tu es dans la joie, sérieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les jours que tu fais. Tu es dans la joie. Amen. Moi je vous dis la vérité, tous les jours que tu fais, il y a une joie constamment, seconde par seconde, heure par heure, jour par jour, mois par mois et année par année. J'attends le retour de Christ, Laurent. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. C'est vrai pour toi aussi. Tu attends le retour de Jésus. Tu vas prendre le pain et le vin. Tu vas adorer le Seigneur. Dans quel état? Il dit comme ça dans la joie. Il dit, le dernier, il dit, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils sont dans la joie et tous les jours dans le temple. Il dit comme ça, et louer Dieu. Tu es dans la joie? Oui, oui. Tu loues le Seigneur en vrai? Oui. Tu es toujours dans le temple? Ou tu es dans le local? Tu es un chrétien de local ou tu es un chrétien du temple? Est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est facile hein, de venir le dimanche. C'est facile d'écouter. Hein, et de se lever, prendre le pain et le vin et repartir dans un état désastreux. C'est ça un chrétien? Écoutez, comme il y a d'églises ce matin qui ont un culte à Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent les pasteurs? Qu'est-ce qu'ils ont reçu de Dieu? Oui. Ils disent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Nous sommes appelés et entendus. Vous avez vu comment Dieu parle? Imaginez-vous dans une église qui a 100 personnes ou 80. Dieu ne parle plus. Ils sont tous beaux. Nous irons tous au paradis. Alléluia, gloire à Dieu. Louez le Seigneur, c'est un culte. Priez parce que c'est un culte. Adorer parce que c'est un culte. Hein? Il n'y a pas une parole qui reprend, pas qui juge, hein, qui reprend et qui montre ton état. Dans une petite église avec 3 pelés entendus, Dieu parle. Hein? Paul prêche, Dieu parle à travers Paul, le frère Paul. Hein? Ah, il y a 3 pelés entendus et Dieu parle à travers lui. Pourtant, il n'est pas beaucoup. Et Dieu nous dit attention, attention. Et dans une grande église, oui, gloire à Dieu, merci Seigneur, louez, louez. Oui, chantez, chantez. Levez-vous, non, vous ne privez pas. C'est ça un culte
On laisse les personnes dans un état de péché. Ils se lèvent, ils prennent le pain et le vin, ils prennent un jugement contre eux-mêmes et le pasteur laisse faire ça. Ils sont rares maintenant ceux qui prêchent la vérité de Dieu, où les âmes se repentent. S'ils veulent se repentir, parce qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de se repentir. Dieu te parle, il te laisse le choix. Mais à partir d'aujourd'hui, frère et sœur, tu veux marcher comme la Bible dit? Tu veux que Jésus soit ton maître et ton sauveur et ton Seigneur? Alors obéis à partir d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Attention comme nous allons prier ce matin. Hein? Louez pas comme ça. Hein? Et Dieu veut entendre si c'est vrai, s'il le faut, des prières qui se repentent. Une fois que tu vas te repentir, des prières de louange et de joie. Amen. Gloire à Dieu, tu te connais, va. Tu te connais, tu sais comment tu es avec Dieu. Si on est des orgueilleux, Dieu le sait. Si on est des menteurs, Dieu le sait. Si tu vis une vie de péché, Dieu le sait. Tu le sais. Ne te trompe pas tout seul, va, te flatte pas. Gloire à Dieu. Amen. Allez, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu le